Bonsoir Didier, Baptiste Després, Le Figaro. On a vu la Belgique bétonner après les Pays-Bas en poule. Pourquoi la France fait autant peur à ses adversaires ? Il faudrait leur demander à eux, je ne peux pas répondre, mais évidemment on a des équipes contre lesquelles d'habitude ils ont une possession qui est largement supérieure. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès là-dessus et l'adversaire reste évidemment plus prudent, même si l'équipe de Belgique sur le papier était relativement offensive, mais avait des positions plus en retrait. Voilà, de notre côté aussi, même si on a tout fait pour marquer, attaquer, se créer des occasions, on s'en est créé beaucoup plus que la Belgique, mais on a été aussi intelligent et attentif à pas tomber dans le fait de leur laisser les espaces qu'ils voulaient et surtout dans la verticalité, même s'ils ont eu 2-3 occasions, je crois. Donc, mais on a cette capacité aujourd'hui de pouvoir maîtriser un peu plus nos matchs et d'avoir le ballon. Contre les Pays-Bas, c'était encore plus, qui est une équipe qui en général domine beaucoup ses adversaires là-dessus. Donc c'est quelque chose que j'apprécie, même si ça fait pas gagner les matchs, mais il vaut mieux avoir le ballon, attaquer et obliger l'adversaire de défendre. Même si les Belges l'ont bien fait, que ce soit avec les offensifs qu'ils avaient, les 4 devant entre Djokou, Carrasco qui faisait du marquage individuel sur Théo Hernandez, mais bon. Voilà, on s'est pas fait prendre au piège aussi, on a fait ce qu'il fallait. Après, le seul regret, je fais une réponse longue encore une fois, mais bon, c'est le nombre de frappes qu'on a pu avoir et à vouloir mettre trop de puissance, ça part hors du cadre. Mais une immense fierté pour ce qu'on a fait, d'être de nouveau en quart de finale. Voilà. Je vous l'ai dit certaines fois, après la qualification aussi, même si on nous attend là, je comprends ça, mais il faut pas banaliser, il faut apprécier. Puis bon, j'ai Jules Koundé que vous m'avez taillé pendant 2 ans, qui est homme du match. Colo, on n'en parle pas, qui est buteur, donc tout va bien. Comme quoi, il faut avoir toujours un peu de retenue, malgré tout. Bonsoir Didier, Jean-François Pérez, le JDD, je suis là, sur votre droite. Pardon. On vous avait rarement vu, vous, le staff, peut-être même les joueurs aussi exultants à la fin d'un match pour un 8e de finale. Ah oui, les secondes qui ont suivi le coup de sifflet final, c'était quand même quelque chose à voir. Est-ce que ça veut dire que le match... Les ampoules, aussitôt grillées, elles sont des millions à être abandonnées à la poubelle. C'était sur un fil que vous avez vraiment... Vous êtes passé par des émotions quand même très très fortes ce soir. Non, mais c'est un match de haut niveau. Évidemment, c'était très serré. J'ai parlé à Domenico Tedesco à la fin. Je comprends que pour lui, c'est cruel, même si je pense qu'on a fait plus que l'adversaire. Mais la joie, quand on gagne, on est démonstratif aussi. Je sais pas si c'est plus, moins. Voilà. Moi, c'est ce que je dis à mon staff aussi, d'apprécier chaque moment. Rien ne vient comme ça gratuitement. On va pas s'enflammer non plus. On est en quart de finale, mais évidemment, c'était une bascule importante pour nous de se qualifier ce soir. Bonjour, Anthony Clément de l'équipe. Qu'est-ce qui vous a poussé à titulariser Antoine Griezmann sur le côté droit et qu'avez-vous pensé de sa prestation ? Alors, le titularisé, là, il n'y avait pas le moindre doute dans ma tête. Après, c'est juste une question d'équilibre. Comme je vous l'ai dit avant le match, même si vous étiez parti sur un losange, carré, triangle, bon, enfin, peu importe, il y a toujours la possibilité d'avoir un ou 2 joueurs qui sont pas dans la meilleure position. Mais Antoine, je le connais, c'est une position qui fait régulièrement avec son club aussi, donc il a une capacité à s'adapter. Il a été évidemment très intéressant avec le ballon, même si il peut avoir une meilleure efficacité encore. Et puis surtout dans le quadrillage du terrain, le fait que si Jules aussi Koundé a fait un tel match, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent qui a la capacité. Et quand il y a des gros matchs, je sais que je peux compter sur lui. Bonsoir Didier, Dominique Sérac, le Parisien. Oui. À la 62e minute, vous avez sorti Marcus pour faire rentrer Randall. Pourquoi cette inspiration, ce coaching gagnant ? Pourquoi Randall ? Vous avez le choix, vous pouvez faire rentrer qui vous voulez. Pourquoi Randall ? Qu'est-ce que vous avez senti chez lui avec le but ? Et est-ce que vous pensez que ça peut le chasser, entre guillemets, les démons du Mondial 2022 ?
Avant d'avoir la finale et évidemment cette occasion qui aurait pu changer beaucoup de choses, Randall avait fait beaucoup de choses de bien avant. J'ai confiance en lui, il le sait. Et si je le fais rentrer lui, c'est parce que je pense qu'il a plus les caractéristiques pour poser des problèmes à l'adversaire avec une charnière belge qui est pas très rapide et puis Randall il sait qu'il a un environnement positif, il est en pleine confiance, même si j'ai pas eu à l'utiliser pour beaucoup, et dans son caractère qui peut paraître par moments un peu désinvolte, lui, tout ce qui est extérieur, ça n'a aucune emprise sur lui, quoi. Donc, s'il a se retrouvé à frapper, il va pas avoir, comme vous m'avez posé la question la veille du match, le pied qui tremble un petit peu. Lui, s'il doit frapper, il frappe, quoi. Et tant mieux pour lui et pour le groupe. Bonsoir Didier, Oui. Philippe Sansfourche pour RTL. À l'approche de cet Euro, on se posait très peu de questions sur l'attaque, un peu plus sur la défense. Et puis finalement, vous voyez, on s'aperçoit que Mike Maignan est vous impérial. changez de sujet facilement, donc il n'y a pas de Votre souci. charnière monte en puissance de match en match. On évoquait Jules Koundé. Est-ce qu'ils sont même presque un peu en avance sur les temps de passage que vous aviez envisagés? Les temps de passage, se qualifier, on est en quart, on va apprécier, mais oui, on a une solidité défensive qui est intéressante. Elle est indispensable à ce niveau-là, même si on part un peu de loin parce que ça n'a pas été simple pour les uns et les autres, mais ça donne évidemment. Il n'y a pas que l'aspect de bien défendre dans l'utilisation du ballon aussi, en partant de derrière. On a une bonne maîtrise. Je vais pas séparer chaque ligne, mais ils font tout ce qu'il faut pour qu'on prenne pas de but. Et puis après, même si on en a mis qu'un encore ce soir, ça nous suffit. Bonjour. Oui. My question will be in English. Harit Adrian from Armenian Press. Translation needed. Ouais, ok. Yeah. Je sais pas si j'ai... Yeah. So, the top scorer of the tournament is own goal. Do you think it's really hard for strikers to score a goal? Because in this match also there was an own goal. What do you think about this scoring? Thank you. Écoutez, un but contre son camp, s'il est dévié, je veux bien après, mais il faut frapper quand même, quoi. Donc, si elle finit au fond du but, autant celui qu'on a marqué contre l'Autriche, oui, là, c'est parce qu'on a poussé le défenseur à la faute. Vous savez, les matchs, je les regarde tous, c'est des matchs de très haut niveau et les meilleures équipes sont là, même quand il y a des décalages entre les équipes sur le papier, voilà, il y a une grosse intensité, donc évidemment, même si aujourd'hui ce but nous suffit à nous qualifier, on a toujours eu la capacité à marquer plus. Depuis le début de l'Euro, c'est un peu plus difficile, mais ça n'empêche qu'on a toujours énormément d'occasions. Je pense que ce soir, on en a 6 ou 7, et voilà. Bon, de toute façon, il faut forcer le destin, comme on dit, et pas que ça devienne un blocage psychologique. Donc, on va travailler dessus. Bonsoir Didier, Daniel Oui. Métrier pour Le Monde. L'équipe de France n'a pas concédé de but dans le jeu depuis le début de l'Euro, un seul sur penalty. Au niveau de la défense, je reviens sur la défense. Est-ce que vous sentez vos joueurs en pleine confiance? La charnière, elle n'a quasiment pas joué ensemble avant de débuter cet Euro. Koundé est en train de démontrer qu'il a des qualités offensives. Hernandez est en train de démontrer qu'il a aussi des qualités défensives. Est-ce que vous les sentez monter en puissance au fur et à mesure de la compétition? Oui, forcément, parce qu'ils sont en confiance. Il y a un de vos collègues qui me posait la question, vos latéraux. Aujourd'hui, il y a pratiquement Jules Koundé, il a été plus offensif que Théo Hernandez. Ce qui ne les empêche pas les uns et les autres. Voilà, c'est des joueurs de haut niveau, et à travers ce qu'on peut faire, les discussions aussi avec les joueurs. Après, c'est leur mérite, mais voilà, on parle de joueurs, vous avez vu où ils jouent, quoi. C'est Barcelone, c'est Milan AC, Arsenal, Bayern. Donc
Donc voilà, après qu'ils aient pas un vécu, voilà, oui, ça c'est bien évident, même si dans la hiérarchie évolutive, oui, on n'avait pas une charnière qui nous a permis d'arriver à cet euro, c'était pas celle-là. Mais à partir du moment où j'estime que c'est mieux de mettre l'un plutôt que l'autre, voilà, je sais que chez des joueurs de très haut niveau, il y en a peu qui sont rentrés ce soir, bien évidemment, mais je peux compter sur l'ensemble du groupe. On va prendre encore 2 questions. Première ici. Egil Sande from Norwegian Television NRK. Question in English. Kylian Mbappé played one more game with the mask today. Do you think he is affected by playing with the mask? Il s'y habitue. Ce qui est important, c'est la consolidation. Évidemment, aujourd'hui, elle est chaque jour meilleure, mais malgré tout, au-delà il y a l'aspect, je l'ai déjà dit, qui est lié à la transpiration, avec les efforts et qui peuvent le gêner un petit peu, même s'il peut s'essuyer de temps en temps, mais il s'y habitue. Mais c'est quelque chose, oui, ça, c'est la vision. Je sais pas, je l'ai pas mis, je l'ai pas essayé, mais la vision. De ce qu'il me dit, il a l'impression de voir les images en 3D. Donc, c'est bien la 3D, mais donc forcément, même si c'est des dixièmes de seconde, c'est pas toute la vision de face, ça va. Tout ce qui est latéral, forcément, ça peut amener à avoir une vision qui est moins claire. Mais bon, il devra s'habituer parce que pour le protéger, il risque de le porter quelques semaines, voire quelques mois. Et on va finir avec Nicolas, le gardien de Sud-Ouest. Bonjour. Oui. Votre jeu a penché un peu à droite sur les décalages aujourd'hui. C'est quelque chose que vous aviez ciblé et ça fait 2 matchs que Jules, depuis les Pays-Bas, que Jules est quand même plus haut, prend le plus de couloirs. Est-ce que les consignes ont changé? Ah non, elle n'a pas changé. C'est que Jules, il est en pleine confiance. Voilà, il n'a jamais... j'ai jamais dit non, reste et défend, mais à partir du moment où il se sent bien sur le plan athlétique, dans sa tête, il a cette capacité-là. C'est bien qu'on ait eu un équilibre, même si pour avoir cet équilibre-là, le fait d'avoir Antoine Griezmann devant lui, il y est pour beaucoup. Donc tant mieux, parce qu'on a toujours tendance, malheureusement, à un peu exagérer du côté gauche, qui est notre côté fort, et de ne pas avoir toujours l'alternance. Donc c'est plus difficile pour l'adversaire aussi si on arrive à avoir de la dangerosité de chaque côté. Merci Didier. Justement, on va enchaîner avec